Bonjour, c'est Psychatech. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un comparatif entre iOS et Android. Alors, c'est pas un comparatif pour avoir des trolls ou des personnes qui vont me dire oui, iOS c'est mieux, Android c'est mieux. Non, ce que je veux, c'est montrer les différences entre les deux systèmes et puis choisir en fonction de vos goûts celui que vous allez préférer. Pourquoi je fais ce test-là? Tout simplement parce que j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains un iPhone 5C. J'ai pu retester au bout d'un an et demi d'arrêt d'utilisation d'iOS au niveau des iPhones, retester, voir les applications, les différences au niveau application, au niveau usage. Et je me suis rendu compte que iOS a quand même certains avantages indéniables face à Android que la marque, le système d'exploitation a du mal de rattraper. Alors, je vais faire l'explication en deux parties. Une partie où je vais donner les avantages qu'on a sur l'iPhone et une partie l'avantage sur Android. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas, mais tout ce qui sera commentaire, dire Android c'est bien, iOS c'est le mal et vice versa, ce sera supprimé directement. Alors au niveau de l'iPhone, on a à peu près le même nombre d'applications que Android. Moi, je m'en fous de savoir s'il y a 200 000, 300 000, 1 million d'applications. Ce que je veux, c'est que les applications qui me soient proposées me soient utiles et soient de qualité. Au niveau des deux, vous arrivez à peu près à trouver les mêmes applications. Il y a quelques petits avantages sur iOS ou quelques petites exclusivités en avance, notamment au niveau de certains jeux. C'est vrai que sur mon iPhone, je préfère avoir, c'est le seul qui me propose une super application pour Twitter, vu que j'utilise beaucoup Twitter avec plusieurs comptes Twitter, c'est quand même très très pratique, et Tweetbot est vraiment la meilleure application qui existe sur mobile, et j'ai du mal de trouver des applications équivalentes sur Android. Deuxième application, cette application là pour suivre l'e-colis, qui est très très pratique. Donc qui permet de suivre différents colis. Vous avez de nombreux fournisseurs qui sont pris en compte, et j'ai cherché sur Android, il y a de nombreuses applications aussi, mais aucune ne fonctionne parfaitement, alors que celle-ci fonctionne parfaitement. J'ai testé sur plusieurs colis que j'ai reçus avec différents fournisseurs, GLS, Chronopost et compagnie, ça fonctionne sans problème. Maintenant, venons au niveau des applications proprement dites, les différentes applications qu'on a sur les deux mobiles. Il faut savoir que quand j'ai quitté iOS, certains critiquaient sur Android d'avoir l'application Gmail, qui est pourtant une application Google, donc de la même firme, si je puis dire, que Android, qui était mieux développée pour l'iPhone que sur Android. J'ai regardé actuellement, et c'est toujours le cas sur une fonctionnalité très simple. Au niveau de l'interface, bon, je préfère celle de l'interface de l'iPhone qui est de meilleure qualité. Mais si vous utilisez pas mal votre interface mail sur un navigateur pour Gmail, vous verrez que vous avez la possibilité depuis, je sais pas, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, je sais pas exactement, d'avoir en premier lieu vos mails non lus et ensuite tous vos mails. C'est très pratique. Moi qui ai pas mal de mails, souvent ça me permet de mettre des mails que j'ai en attente, de mettre en non lus et de pouvoir les lire ultérieurement sans avoir à naviguer dans tous mes mails. Sur l'application mobile sur Android, ça n'existe pas. Et surprise, sur l'application iOS, ça existe. C'est vraiment un gros plus. Moi, j'adore ça, d'avoir cette fonctionnalité-là. C'est peut-être rien pour vous, mais pour moi, ça m'apporte beaucoup. Et ça montre encore que l'iPhone a certains avantages. Mais je ne sais toujours pas pourquoi Google privilégie l'application sur iOS que sur Android. Deuxième application que j'utilise quotidiennement, toujours pour mes mails, c'est Yahoo Mail. Alors, Yahoo Mail, ça fonctionne pas mal. Au niveau de l'interface, bon, vous avez des petites différences, mais ça ne change pas grand chose. Mais si vous avez l'utilisation de l'application Gmail, vous avez l'habitude de scroller, mais aussi de slider de droite à gauche pour effacer un message, etc. Sur l'application Android, ça ne fonctionne pas. Sur l'application iOS, ça fonctionne. Vous avez pas mal d'options qui sont possibles quand vous passez sur le message, de le mettre en favori, de supprimer, de le mettre en spam, de le mettre dans un dossier particulier. C'est très pratique. Et encore un avantage sur cette application-là, qui permet d'être utilisé plus facilement. Alors certains vont me parler de l'application Mail sur Android, sur l'iPhone qui existe
mais qui n'existe pas véritablement sur Android parce que toutes les applications sont un petit peu soit à l'abandon, soit pas vraiment fonctionnelles. C'est vrai qu'elle est très pratique pour avoir tous vos mails ensemble, mais c'est peut-être à cause de mon utilisation intensive d'Android, mais maintenant je préfère avoir mon application Gmail, mon application Yahoo, et bien séparer les comptes différemment plutôt que d'avoir tous les mails à la suite. Maintenant venons au niveau de l'esthétique. On met toujours Apple qui privilégie l'esthétique plutôt que des fonctionnalités, etc. Alors je vais vous montrer quelques exemples d'applications qui ont une présentation de meilleure qualité que sur l'iPhone, que sur Android. Alors peut-être pour vous ça ne changera rien, mais pour moi je trouve ça pas mal. Donc voilà, pour les premiers exemples, la chaîne météo. Donc vous avez sur la partie haute, vous avez un petit bandeau qui va vous afficher s'il pleut, s'il fait beau, alors que sur l'application Android, c'est une application plus classique, même si c'est exactement la même application au niveau grosso modo de l'interface, mais par contre vous avez une interface qui est moins jolie, je dirais. Après c'est une question de goût. Pareil pour Deezer. Alors, chose que j'ai découvert sur Deezer, donc j'utilise Deezer tout simplement parce que j'ai un abonnement Orange avec Deezer Premium. J'ai découvert qu'il y avait un equalizer, je n'utilisais pas avant. Je l'ai découvert par hasard sur l'iPhone, alors que sur Android ça existe aussi. Mais quand vous regardez la qualité de l'equalizer sur Android au niveau de l'esthétique, pas au niveau des fonctionnalités, c'est exactement les mêmes entre les deux. Vous vous dites on revient en arrière, vous avez une interface comme si vous avez Android 1.0 et c'est vraiment dommage. Autre exemple pour terminer, Facebook. Quand vous voulez aller sur l'application pour gérer vos messages, donc vous avez la petite application supplémentaire Facebook Messenger, regardez le petit dessin. Vous avez un dessin assez attrayant sur iOS, sur l'iPhone, alors que sur Android, vous avez le petit dessin, pareil, qui a été dessiné à la va-vite, je dirais, sans relief, sans rien. La taille d'écran. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je fais le test pour l'instant avec l'iPhone 5C, donc l'iPhone 5 ou 5S, c'est pareil. Normalement, l'iPhone 6 sortira avec un écran 4,7 pouces. Mais j'ai voulu voir ce qu'affichait l'écran. Alors c'est certain que sur les vidéos vous aurez un plus grand écran, mais sur une navigation par exemple web, comme vous pouvez le voir ici sur différents sites, on voit que cet iPhone qui a pourtant un écran seulement de 4 pouces va vous permettre d'avoir un affichage quasiment aussi grand et même des fois avoir plus d'affichage sur l'iPhone que sur le HTC One M8. Tout simplement parce que vous n'avez pas les boutons en dessous, etc. Après, ça va dépendre si vous avez une bonne vue ou une mauvaise vue. Si vous avez une mauvaise vue, c'est certain que l'écran 5 pouces va être plus appréciable. Mais moi, dans mon usage, je me suis rendu compte que j'aille naviguer sur Internet avec mon iPhone ou sur le HTC One M8, je ne voyais quasiment pas de différence. Ce qui me laisse espérer sur l'iPhone 6, s'il a un écran 4,7 pouces, il affichera plus d'informations qu'un écran 5 pouces classique sur Android et peut-être même plus d'informations que l'écran de 5,7 pouces d'un Galaxy Note 3 qui n'affiche pas grand chose en plus par rapport aux écrans 5 pouces parce que vous avez tout en plus gros. Alors ça, vous allez me dire avec tout ça, oui, iOS c'est bien, etc. Mais Android c'est pas mal aussi. C'est vrai que Android, je m'y suis habitué depuis 1 an et demi et l'utilisation de mon iPhone pendant une semaine vraiment intensive, uniquement l'iPhone, je dois dire qu'il y a certaines choses qui m'ont manqué d'Android. Première chose, le centre de notification. Quand vous êtes sur Android, vous avez l'habitude d'avoir vos mails, etc. Vous pouvez voir sur quelle adresse mail, vous pouvez développer, voir vos messages et compagnie. C'est très pratique et même sans déverrouiller le téléphone. Sur l'iPhone, c'est pas possible. Vous avez alors un centre de notification mais qui est vraiment pas pratique. Je ne l'utilise jamais. Quand vous avez l'habitude avec Android, vous vous dites mais c'est vraiment un retour en arrière. Vous avez tous vos mails, il faut que vous effaciez individuellement, etc. Pas par slide. C'est vraiment très très en retard. Et ce centre de notification, il permet aussi une autre chose, c'est de voir en haut dans votre barre de tâches si vous avez des mails, des messages, etc. par le petit icône. Vous ne l'avez pas sur l'iPhone. Ce serait bien si vous aviez sur l'iPhone avoir une petite icône que vous avez un mail, que vous avez un SMS, etc. Vous avez un appel manqué. Ce serait très très pratique
mais malheureusement c'est pas proposé et je crois pas que ce sera proposé non plus sur iOS 8. Alors éventuellement iOS 9, mais ça manque quand même. Et sur les mobiles Android actuels aussi, au niveau de vos notifications, vous sortez, vous revenez un peu plus tard et vous avez laissé votre téléphone, vous voulez savoir si vous avez vos notifications, vous voyez directement si vous en avez une, parce que vous avez une petite LED en haut qui clignote. Sur l'iPhone, il faut que vous allumiez l'écran du téléphone pour voir ça. Deuxième avantage sur Android, les applications récentes. Bon, alors là, je vais prendre sur un HTC One. L'interface peut être différente selon votre mobile Android, mais c'est bien plus pratique. Vous voyez directement, alors comme sur l'iPhone, mais pour effacer toutes vos applications qui sont en fond comme ça, c'est bien plus pratique, c'est bien plus aisé d'appuyer sur ce petit bouton, couper et vous effacez toutes vos applications. De même, si vous voulez naviguer entre applications, sur l'iPhone, vous avez 3 applications qui s'affichent à l'écran, alors que là, vous en avez 9. Les widgets. Alors les widgets, c'est différent. Je dirais que j'aime et j'aime pas. C'est pratique d'avoir des widgets sur Android, mais plus vous en avez, plus vous allez consommer au niveau de la batterie. Et je dirais que la majorité sont pas forcément très pratiques. Et je dirais que vous allez en utiliser un ou deux qui va être particulier à votre usage. Donc moi je prends cet exemple-là, ce widget-là que j'utilise, va me permettre d'avoir deux choses. Premièrement, je peux cliquer et avoir directement la météo du jour, je m'en fous. À l'heure actuelle, j'ai juste à mettre le nez dehors pour voir quel temps il fait. Mais de savoir dans une heure, dans l'après-midi, le soir, etc., quel temps il va faire, c'est très pratique. Donc là, j'ai juste à cliquer, alors que sur l'iPhone, il faut que je trouve l'application météo. Alors l'application météo que je souhaite aussi, mais il faut que je navigue dans toutes mes applications. Deuxième chose, pour l'heure, on peut cliquer dessus et on a directement accès notamment au réveil. Moi c'est très pratique, j'utilise quasiment tous les jours mon réveil. Alors que sur l'iPhone, il faut soit que je clique sur l'application horloge, même si elle est sur la première page, il faut la retrouver, ou en dessous, cliquer déverrouiller le petit slide avec les petits réglages que vous avez sur l'iPhone. Et puis cliquer, et puis il y a beaucoup de clics, c'est beaucoup moins pratique, beaucoup moins aisé, donc ces widgets sont assez pratiques. Alors je n'ai pas parlé exprès des réglages que vous pouvez avoir, les raccourcis rapides, tout simplement parce que ça dépend de l'usage que vous avez par exemple sur ce HTC One là. Je trouve ça pas très pratique du fait qu'il faut que vous ouvriez le centre notification, vous cliquez sur un autre bouton pour avoir les réglages que vous avez choisis. En contrepartie, quand vous cliquez longuement sur le réglage, vous arrivez directement dans les paramètres. Sur l'iPhone, c'est pas pratique, c'est pas possible, puisque si vous cliquez quelques secondes sur l'icône Wi-Fi, ça l'allume ou ça la coupe, ou ça la coupe seulement. C'est un peu dommage. Moi qui utilise des fois plusieurs réseaux Wi-Fi, j'aimerais pouvoir, en cliquant dessus, avoir directement un lien vers les paramètres et choisir le réseau que je veux. Mais en contrepartie, pour avoir ces réglages-là, j'ai juste à passer du bas vers le haut. J'ai pas besoin de faire deux utilisations. Sur le HTC One, c'est possible, mais avec deux doigts, clairement, si c'est avec deux doigts, il me faudra deux mains. La personnalisation du mobile. Sur l'iPhone, vous avez juste le changement de fond d'écran. Ne me parlez pas du jailbreak, je trouve ça que c'est inutile à l'heure actuelle. Moi, je préfère utiliser mon iPhone sans jailbreak, tout simplement parce que vous avez toujours des plantages, vous avez des ralentissements. Pas forcément la dernière mise à jour non plus. Donc vaut mieux prendre un téléphone sans jailbreak, c'est en tout cas mon avis. Et puis à la limite, pour juste personnaliser votre téléphone, c'est pas très intéressant. Sur Android, vous avez beaucoup plus de choix de personnalisation. Je ne vais pas parler des ROM alternatives tout simplement parce que je trouve qu'il y en a de moins en moins. Vous avez par exemple ce HTC One, vous aurez des ROM alternatives toujours avec l'interface Sense. Donc je vois pas trop l'intérêt, quelques petites améliorations, mais c'est pas forcément très intéressant. Mais au niveau de la personnalisation, vous avez quand même la possibilité de mettre des thèmes. Très pratique, très sympa d'avoir ça. Mais dans la réalité, je l'utilise quasiment pas. Je vais prendre l'exemple là de Themer. C'est l'application la mieux développée, celle qui vous propose le plus de choix. C'est bien. Mais vous avez, si vous prenez un thème un petit peu plus complexe, des ralentissements sur votre téléphone, et pourtant j'ai quand même un HTC One M8, donc quand même le haut de gamme. Vous avez des ralentissements, vous avez des fois des bugs, et ce qui fait que finalement j'utilise l'interface classique. Donc la personnalisation, oui et non. Deuxième chose, sur Android,
Ce que j'aime moins, c'est pour aller dans les applications. Vous appuyez sur le bouton des applications, vous avez toutes vos applications. Sur l'iPhone, je trouve que c'est plus pratique d'avoir toutes les applications sur le, entre guillemets, bureau. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle sur l'iPhone. Mais c'est plus pratique que d'avoir un menu où toutes les applications sont réunies. Et c'est d'ailleurs pour ça que si vous regardez sur mon téléphone, les applications que j'utilise le plus souvent sont sur la première page. Et je clique directement dessus, ça m'évite d'aller directement dans l'application. Enfin, je dirais que le dernier avantage d'Android pour l'instant, c'est les accessoires. Je vais recevoir bientôt une LG G Watch, en espérant que Bouygues arrive quand même à me livrer cette montre-là. C'est quand même très pratique d'avoir ces montres connectées. Moi, j'ai commencé avec la Smartwatch 2 de chez Sony. Là, Android Wear a l'air de proposer pas mal de choses très très intéressantes. Et Apple laisse un petit peu tarder les choses. L'iWatch, ou je ne sais pas comment elle s'appellera, risque de ne sortir qu'en 2015, donc quand même assez tardivement. Attendre sans montre connectée d'ici là, c'est quand même un peu dommage. Et puis, faut pas oublier que vous aurez qu'une montre, ou deux montres, éventuellement avec la Pebble, au niveau du choix, alors que sur Android, vous allez avoir énormément de choix. Donc si vous êtes un petit peu adepte de ces montres connectées là, vous allez préférer Android. Voilà pour mon comparatif. J'ai sûrement oublié certaines choses qui pour vous me semblent plus importantes, mais moi j'ai synthétisé avec ce qui me semblait le plus intéressant. Puis là je vois quand même la vidéo est quand même assez longue, on est déjà plus d'un quart d'heure. Donc il est temps de conclure. Alors finalement, que choisir au niveau du système d'exploitation? Je dirais que si j'avais le choix, je choisirais Android comme système d'exploitation avec les personnalisations, avec le centre de notification, etc. Les habitudes que j'ai prises avec Android. Le choix aussi de mobile, ce qui est quand même assez intéressant. Et par contre, je prendrai les applications et les règles des applications d'iOS. Je ferai un mix entre les deux et j'aurai pour moi le téléphone parfait. Alors c'est pas possible, ce qui fait que, qu'est-ce que je vais choisir? Vu que l'iPhone 6 va sortir, j'attends ce que va proposer Apple. Ça va dépendre du prix, des fonctionnalités et aussi des premières prises en main. Je ne vais pas acheter normalement tout de suite à la sortie du téléphone précommandé chez Apple. Je précommanderai peut-être après chez Soch par exemple. Tout simplement parce que je veux savoir ce que donne le téléphone. J'aimerais bien qu'il soit pas trop large. Mon HTC One je le trouve des fois un peu trop large. Et un écran de 4,7 pouces me suffira. Et sinon, j'hésiterais avec le Nexus 6 pour avoir un prix moins cher et avoir les dernières mises à jour. Mais pourquoi je vais quitter peut-être Android? Tout simplement parce que quand je suis passé sur Android, j'avais des innovations. On avait des nouveaux mobiles avec des petites fonctionnalités, le Xperia Z qui était waterproof, le HTC One avec un appareil photo un petit peu original. Mais là, cette année, en 2014, je trouve qu'il n'y a pas trop d'originalité. Donc, j'ai le HTC One M8 que j'ai pas eu l'année dernière. Donc, pour moi, c'est un petit peu nouveau. Mais j'ai pas eu beaucoup de nouveautés. Ce qui fait que finalement, j'ai l'impression que Android campe sur ses positions, n'essaie pas trop d'innover. Et finalement, iOS se retrouve sur le même pied, sur le même niveau. Et comme les applications, c'est presque ce qui compte le plus au niveau des mobiles à l'heure actuelle, des smartphones, c'est peut-être pour ça que je vais choisir l'iPhone 6. Je l'aime bien esthétiquement, je le trouve assez joli sur les premiers clichés, fake ou pas, mais qui semblent assez véridiques, je le trouve assez esthétique. Et les applications, je trouve que j'ai commencé à avoir certaines petites habitudes, notamment l'application de Twitter qui est assez intéressante. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit pouce vert, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et n'hésitez pas à commenter en disant ce que vous préférez, si vous préférez iOS ou Android, et pourquoi, et pas dire l'un est mauvais, etc., parce que c'est pas bien. Non, essayez de donner un petit peu d'informations, parce que cette vidéo-là ne me sert pas pour moi, mais sert aussi pour les utilisateurs, pour vous. Si vous hésitez entre différents mobiles et entre un ancien mobile, un ancien iPhone 5C par exemple, si vous voulez regarder le test de l'iPhone 5C, ça peut être intéressant. Et de vous dire que les deux systèmes d'exploitation sont concurrentiels. Je dirais qu'aucun des deux n'est meilleur que l'autre. Mais vous aurez certainement des préférences et certains petits avantages que vous pourrez mettre sur l'un ou sur l'autre que je n'ai pas développé dans la vidéo et qui pourront aider certaines personnes qui vont lire les commentaires.
Je vous remercie, à la prochaine, au revoir.